bienvenue pour cette troisième journée de Festival de la mêlée numérique. Donc aujourd'hui, une journée toujours importante et de temps fort avec différentes programmations. Mais ici, le Data Day. Donc c'est une journée que nous organisons en collaboration avec Equitia, avec la région Occitanie, avec Anity et avec SNCF qui est un partenaire de longue date de ces rencontres. Donc une journée entière sur ces thématiques avec, pour ceux qui seront présents, un moment de convivialité à midi et ce soir la grande remise des trophées. Donc sans transition, je passe à Monsieur le Président d'Equitia, Bertrand Montubert, la parole. Merci Edouard, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux d'être partenaire une fois de plus. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on s'associe à ce moment important, qui est celui du Data Day, un moment dans lequel on peut parler de tous les aspects finalement qui concernent la donnée, et pas seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects humains, des questions d'éthique, de confiance, la manière dont les collectivités aussi se saisissent de cette question-là. On parlera tout à l'heure du service public local de la donnée, où on voit beaucoup de territoires. C'est le cas ici, évidemment, en région Occitanie, mais dans beaucoup d'autres territoires en France qui essayent d'organiser finalement ce qui est un peu l'étape suivante des démarches d'open data qui ont été lancées depuis longtemps. Ce qui est important pour nous à Equitia, c'est de travailler sur les conditions justement de mise en place de la confiance pour qu'on puisse aller plus loin dans l'utilisation de la donnée, mais dans un cadre qui soit éthique, souverain, respectueux évidemment de nos grandes valeurs, et on essaye d'œuvrer ensemble avec nos partenaires et beaucoup qui sont ici. Je salue évidemment alors la SNCF peut-être bientôt partenaire, je l'espère, mais évidemment Anity et puis tout naturellement la région Occitanie qui est impliquée de manière particulièrement puissante depuis le début d'Equitia, et on essaye comme ça de travailler à ce qu'on puisse porter un modèle différent de celui du modèle américain, de celui du modèle asiatique. Je crois qu'il y a un modèle européen à construire. Peut-être que ce modèle européen, l'Occitanie pose des jalons pour essayer de le construire. Et ce Data Day, comme les autres, évidemment, fait partie des moments, justement, où ces jalons, effectivement, s'établissent. Bonjour à tous. Écoutez, on est, comme l'a dit Bertrand, on est ravis d'être partenaire de la mêlée depuis plusieurs années, puisqu'on est installé, le 574 Occitanie, à la SNCF, on est installé sur le territoire depuis 7 ans. Maintenant, donc on est une maison digitale sur le territoire, et un des objectifs majeurs, c'est évidemment d'échanger avec les acteurs du territoire, de construire des actions communes pour améliorer la transformation numérique, et évidemment dans l'objectif de sobriété numérique dont on parle beaucoup. Julien Nicolas en a parlé tout à l'heure en introduction de la journée. Nous, la data, elle est très importante pour plusieurs choses. Pour le service client, évidemment, puisque l'objectif de la SNCF, c'est de doubler la part modale du train, de passer de 10% à 20% de part modale du train. Des objectifs aussi d'efficacité industrielle, évidemment. De plus en plus, nos technicentres, nos matériels sont bardés de capteurs qui nous permettent d'augmenter notre maintenance industrielle. Des objectifs, je l'ai dit, de sobriété numérique, et la data, comment elle peut contribuer à des actions de développement durable, de sobriété énergétique. Et puis enfin, évidemment, l'objectif et le contexte de sécurité, donc sécurité de nos voyageurs, sécurité de la donnée. Et on a la chance d'avoir Rémi Legrand de la direction de la Sûreté qui vous en parlera plus concrètement à la table ronde tout à l'heure. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nicolas Vialet d'Anity. Moi aussi, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de contribuer à une très belle journée autour de la donnée. Alors, vous le savez, la donnée, c'est un des carburants, un des éléments essentiels de l'intelligence artificielle. Et nous, à Anity, on regarde un petit peu les différents enjeux associés à cette donnée par le prisme de la recherche et de la formation. Donc, des enjeux qui sont des enjeux très techniques, très technologiques, des enjeux aussi sociétaux en termes d'acceptabilité, d'éthique, et également des enjeux environnementaux, puisque ça a été dit ce matin également, la frugalité des systèmes de traitement de la donnée est un enjeu qui va être très important à l'avenir. Et il est très important de s'y pencher sous le prisme de la recherche, comment être capable de faire des choses avec moins de données, comment sélectionner les données de manière plus pertinente pour que ce soit réellement une valeur ajoutée pour tout le monde. Et je pense que voilà, ce genre de journée, c'est
C'est essentiel pour pouvoir échanger autour de ces problématiques et nourrir aussi les centres de recherche tels qu'Anity sur les attentes et les enjeux qui sont perçus par les différents acteurs sociétaux et économiques de la donnée. Voilà. Bonjour à tous, Marc Stulman, donc je suis conseiller régional à la région Occitanie et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, c'est toujours la difficulté quand on parle en dernier, c'est d'avoir quelque chose de bien à dire. Mais à la région Occitanie, la question de la donnée, ce n'est pas uniquement que la donnée serait le carburant de toutes nos politiques publiques, c'est qu'en réalité, la donnée, c'est la locomotive, c'est le carburant, c'est les roues, c'est le châssis de toutes nos politiques publiques. Parce que la donnée, finalement, c'est ce qui nous ancre dans le réel, ce qui nous empêche de faire des politiques publiques qui, entre guillemets, vont avec le vent. Et pour être ancré dans le réel, il y a plusieurs solutions. Et la question de l'éthique des données, de la construction de données qui ne soient pas uniquement des données non contrôlées, non vérifiées. Eh bien, à la région Occitanie, on s'y est intéressé. On s'y est intéressé depuis longtemps sous l'impulsion notamment de Bertrand, quand il a eu ce projet à l'époque d'Occitanie Data qui est devenu Equitia. C'était un projet un peu fou. Et pourtant, on a vu qu'aujourd'hui, plus personne ne peut faire, entre guillemets, l'économie d'une vraie réflexion éthique sur la donnée. Et à la région Occitanie, cette réflexion éthique, on la porte tant sur les questions de politique publique, comme je l'ai mentionné. On essaye d'être au plus proche de nos concitoyens par l'utilisation des données. On la porte aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche, avec des partenariats, par exemple, avec Anity, sur la question de comment on permet à notre écosystème, on permet à notre territoire d'être finalement la Silicon Valley de France, d'Europe et peut-être la nouvelle Silicon Valley tout court. On la porte aussi en matière industrielle et économique. Parce qu'on a des pépites, on a des grands groupes, on a des licornes, on a tout ce que les autres régions, on va se le dire, on est entre nous envient en matière de maillage économique. Mais on sait très bien que ce maillage économique, si on n'y prend pas garde, il peut devenir, entre guillemets, désuet ou du moins en retard dans la compétition mondiale. Parce qu'aujourd'hui, sur la question du traitement de la donnée, de l'éthique des données, ça a été dit, il y a plusieurs modèles qui s'opposent, mais il y a les autres modèles sont beaucoup plus prédateurs que les nôtres. Les modèles anglo-saxons sur les données ne mettent pas l'éthique au centre. Nous, on pense qu'on a une troisième voie, qu'on a une possibilité de faire de l'intelligence artificielle, du développement économique, tout en respectant la vie privée des individus. Et c'est ce que l'on porte à la région Occitanie dans toutes nos actions à destination des entreprises. Bien, merci. Et pour rappel, on remettra des prix DataRing aussi à 12h30. Voilà, donc c'était Bertrand Montubert, président d'Equitia, Christelle Castagnier de la SNCF, Nicolas Vialet de Anity et Marc Stulman de la région Occitanie. Merci à vous. On peut les applaudir.